C'est parti. Super. Tov. On rappelle juste le dernier shiur. Le dernier shiur traitait de la confrontation, le duel entre David et Goliath, le fameux, l'unique David et Goliath. On a expliqué, on a enchaîné sur la fin du Pérec avec on va dire, l'aura que David avait eue après avoir vaincu Goliath, à tel point que Shaoul, qui le connaissait comme celui qui le soulageait du roi Ra'a, du mauvais esprit, de la mélancolie, de la dépression qui a été occasionnée par Shaoul, du fait que David ait été sacré roi, même si ça a été fait en cachette, eh ben, David était méconnaissable. Et même Shaoul ne l'a pas reconnu, à tel point qu'il a demandé à Avner, mais c'est qui? C'est qui ce petit jeune? Ben Mi'ael Emazé. Quand il dit c'est qui son père, ça ne veut pas dire seulement c'est qui son père. De quelle famille il est, je ne le connais pas. On lui dit non. Ben Abdecha Ishaï Bet al-Lahmi. Et il dit non. Et le Malbim explique que, comme à l'image de Moshe, qui karno or pene Moshe, que sa figure irradiait une kedusha particulière, c'est la même chose pour David. Après avoir eu cette gvoura de ce courage, d'avoir pris vraiment Kipchuto son courage à deux mains avec un lance-pierre mis à terre, celui qui affolait tout Israël, et ben, David a continué à évoluer dans la Kedusha, et cette gvoura, elle s'est traduite en une Shechina qui irradiait de sa figure, et on avait embrayé sur la gvoura des Hashmonaïm. Je vous dis en un mot, et l'un des Hidushim du Rav Tzvi Kook, pour expliquer, on va dire, la date du Yom HaAtzmaut. Alors, c'est bien sûr, c'est un exposé qu'on doit faire en long, en large et en travers, mais comme on est dans le cadre et comme on est dans le Sefer Shmuel, je vais vous le dire en un mot. Beaucoup remettent en question la date du Yom HaAtzmaut. Peut-être qu'ils disent qu'il faut fêter quelque chose, on a gagné la guerre de l'indépendance, c'était pas facile, indépendamment du sionisme ou pas du sionisme, il faut fêter quelque chose comme si on avait gagné la guerre, n'importe quelle guerre. On a apparemment une obligation religieuse d'être reconnaissant envers un Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi le 5 Iyar, le jour de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël? Pourquoi cette date-là, elle est tellement significative? Et sur ça, le Rav Tzvi Kook a donné un hidush atzoum. La force que David Ben Gurion a eue de déclarer l'État d'Israël, c'est ça le premier petit, qui est peut-être le plus grand miracle qu'il y a eu dans cette guerre. On voit qu'on appelle aussi un S, c'est un Tosfot dans Baba Metzia, que le courage d'être prêt à se battre, ça s'appelle aussi un miracle. Tosfot appelle ça Nisazuta, un petit miracle. En déclarant l'indépendance, c'est autrement dit, je déclare une guerre. Et être prêt à me rentrer dans la possibilité de me battre et de perdre, mais surtout de gagner, c'est ça, cette gvoura qu'on a perdue pendant 2000 ans, c'est ça ce qu'on a retrouvé, c'est ça ce qu'on fait. Quand David dit à Shaoul, écoute, je peux vaincre Goliath. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à battre un lion et un ours. Et alors? Tosfot, il ramène aussi cet épisode pour dire l'élan de courage que quelqu'un peut avoir, ça s'appelle aussi un miracle. Peu importe le contexte là-bas dans Tosfot. Et en tout cas, pour le cas, la petite remarque que je voulais dire ici, c'est que Yom HaAtzmaut, le Hebéiyar, c'est peut-être le début de la guerre. Non, mais c'est pas cette date qu'il faut faire. On ne fait pas le début de la guerre. Début de la guerre, au contraire, c'est un jour difficile. Faux. Le début de la guerre, c'est ça le début du miracle. Le fait qu'on ait eu la force de lever la tête contre toute attente, de déclarer une indépendance et d'être prêt à se battre, ça, c'est une voie extraordinaire. Ça, c'est une shechina. Ça, c'est quelque chose qui peut valoir le début du miracle qui va aboutir ensuite par la victoire. Ça, c'était juste une première introduction qui était un rappel et un récapitulatif de ce qu'on a dit la semaine dernière. Alors maintenant, juste je vous rappelle le contexte. Shaoul avait promis à toute personne qui vaincra Goliath de l'enrichir, de lui donner sa fille, de lui marier sa fille. On va dire maintenant, Baruch Hashem, je suis content du fait qu'on arrive à être constant dans l'étude, on arrive léat, semaine après semaine à avancer.
Et on est déjà Perek Yudhet, on avance doucement et sûrement, j'allais même dire dangereusement, vers la fin du Shmuel Aleph qui correspond avec la mort de Shaoul. Donc on continue. Be'ezrat Hashem. Vayhi kechalloto ledaber el Shaoul. Benefesh Yehonatan nikshera benefesh David ve'yehavehu Yehonatan kenafsho. Extraordinaire. Après avoir parlé avec Shaoul, le nefesh de Yehonatan s'est attaché au nefesh de David. Et Yonatan a aimé David comme lui-même. C'est même la paracha de la semaine. Venafsho, Keshura, Venafsho. À propos de Yaakov et Binyamin, c'est la même chose aussi. Yonatan et David étaient vraiment des vrais amis. Ahava she'ena teluya badavar, zod ahavat David ve Yonatan. C'est une amitié fidèle, une amitié profonde, une amitié qui est ena teluya badavar. Ils ont les deux un but commun de Malchut, un but commun de Avodat Hashem. C'est le ena teluya badavar en cela que les deux ont le projet d'être des serviteurs dignes de Akadosh Baruch Hu. On a déjà fait la remarque suivante, comme quoi à partir de maintenant, Yonatan va être appelé Yehonatan, même si pendant tout le livre on l'a appelé Yonatan, sauf une fois. À partir de maintenant, il va être appelé Yehonatan. Pourquoi? Alors dans le shiur, on avait traité de ça, on avait expliqué que Yehonatan, c'est 3 lettres du nom de Akadosh Baruch Hu, Yud, He, Vav. C'est même d'une manière, c'est comme Yehuda. Yehuda, c'est Yud, He, Vav, c'est 3 lettres. C'est on va dire la facette. Yehonatan, c'est la facette de Yonatan qui commence à s'attacher à David. Yehuda, c'est le Melech. Il a 3 lettres du nom de Akadosh Baruch Hu, même 4 lettres, puisqu'il a toutes les lettres avec le Dalet au milieu. Mais Yehonatan, quand il s'attache à David, la rencontre avec David, l'attachement qu'il va avoir avec David va le faire décupler une nouvelle facette de sa personnalité. Une gvoura, un courage qu'il ne se connaissait pas jusqu'à présent. Et Yonatan est conscient qu'il a quelque chose à faire avec David. Il est conscient qu'il a quelque chose à participer, à pousser David à mener à bien. Et donc c'est en cela que Yonatan va être le meilleur copain de David pour pouvoir faire apparaître quelque chose qui n'a jamais apparu jusqu'à aujourd'hui. Donc on a expliqué le He qui a été rajouté pour dire que Yonatan maintenant, qui aide David à établir sa malchoute, sans le savoir, tout en le savant, eh ben, le fait de s'attacher à David, ça lui donne la possibilité de se décupler et de faire apparaître de nouvelles choses en sa personne. Bet, Vaïkahéou Shaul Bayamaou Velo Netanou Lashuv Bet Aviv. Pardon. Ce jour-là, Shaoul a pris, je n'arrive pas à comprendre, il a pris qui? Laissez-moi ouvrir le livre. Qui il a pris? On dit ici que ce passouk-là m'échappe. Pourtant, quand j'ai préparé les psukim. Laissez-moi, excusez-moi. Vaïkahéou Shaoul Bayamahu. Shaoul l'a pris ce jour-là. Ah, j'ai compris. D'habitude, David, tous les jours, il regagnait sa maison. Il venait jouer un instrument à Shaoul pour le soulager, et après il repartait chez lui. À partir de ce jour-là, Shaoul n'a plus laissé David regagner la maison de son père Ishai. David et Yonatan étaient tellement amis qu'ils ont fait une alliance de leur amitié. Yonatan, écoutez bien. Yonatan a donné ses habits à David, son armure, ses armes, sa ceinture. Yonatan était vraiment l'écuyer quasiment de David en cela qu'il a tout donné en la faveur de David. David, depuis ce jour-là, est devenu le ministre de la défense de Shaoul. Là où Shaoul envoyait David, il réussissait. Il était Ramatkal. Il faisait l'unanimité, tout le monde l'aimait, le peuple, les autres serviteurs de Shaoul. À chaque fois qu'il revenait, lorsque David revenait
après avoir tué le Pélishti, ou même à chaque fois qu'il faisait n'importe quelle entreprise qu'il faisait, Vatetsena Nashim, Bikol Are Israël, Lashir, Ve'amecholot, Likrat Shaul Amelech, Betupim, Besimha, Uvshalishim. À chaque fois qu'il revenait, il sortait vers Shaoul avec des tambours, Besimha, Uvshalishim, ils sortaient tous ensemble. Des Shalishim, ça veut dire des. Il y avait des tambourins, il y avait aussi des. Le mot m'échappe en français. Comment ça s'appelle ces petits trucs-là avec lesquels je fais. C'est pas la tam-tamar, mais c'est autre chose. En tout cas, ici, Tseltselim. Pardon? Non, 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 non. Non, pas des crécelles. Moi, quand j'étais les Tsahari, j'étais à l'école Goy jusqu'en CM2, à l'école Pereire. Et là-bas, on avait là-bas une sorte un instrument en bois. Et à l'intérieur, un bois, et on faisait comme ça. Tu sais, dans les instruments, dans les orchestres. Des mariachis. Ouais, des crécelles. Dans crécelles, c'est un truc qui tourne. C'est des maracas, Rabbi Shimon. Maracas. Voilà. Hazak. Al-Kol Panim, dans les orchestres andalous du Maroc, vous verrez 60 musiciens. Il y en a un qui est là pour faire ça. Il fait le rythme avec ce petit instrument, il est là que pour ça. Je voulais savoir si Jacob confirme, mais bon. Al-Kol Panim, elle sortait avec les instruments vers Shaoul et vers David. Les femmes chantaient à David et à Shaoul une chanson qui était un peu blessante pour Shaoul. Shaoul a tué par milliers et David a tué par myriades. Shaoul a tué des milliers de personnes et David a tué des dizaines de milliers de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? À Shaoul, à David, ils attribuent les dizaines de milliers. À moi, Shaoul, le roi, on n'attribue que les milliers. Il ne manquerait plus qu'il lui attribue maintenant à David la royauté. Shaoul oyen et David mehayom hahu vahala. La oynout, aujourd'hui c'est un mot courant en hébreu moderne. Oyen, c'est-à-dire quelqu'un qui est hostile. L'hostilité de Shaoul à David n'allait que en empirant et en se décuplant et en étant de plus en plus grave et dur envers David. Pourquoi? On va expliquer ça tout de suite. רוח אלוהים רעה אל שאול, והתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ביום, והחנית ביד שאול. Écoutez bien. On a expliqué il y a 2 shiurim, qu'est-ce qui a fait que Shaoul, à partir du moment où David est devenu roi, en cachette, je vous rappelle, David a été sacré roi par Shmuel en cachette. Les seuls qui étaient présents, c'était Shmuel et David. Personne n'est encore au courant que David est roi. Mais on a dit qu'à partir du fait que David ait été roi, on va dire que la force la Ashrat Shechina qui reposait chez le roi Shaoul, à partir du moment où David a été sacré roi, toute cette Ashrat Shechina elle est passée chez David. Et au fur et à mesure où David grandit dans la Ashrat Shechina, dans la providence divine, eh ben, ce manque, il se fait sentir de plus en plus chez Shaoul. On avait même expliqué, au nom du Abrabanel, quelque chose d'extraordinaire. Ce qui soulageait Shaoul, quand il était à proximité de David, c'est pas parce qu'il jouait de la harpe, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on veut bien nous raconter quand on est à l'école. Abrabanel a dit, Be'omek, de manière profonde, la proximité de David, c'est ça ce qui était sa thérapie. Parce que ce manquement, c'était la Ashrat Shechina. Cette Ashrat Shechina, elle était chez qui? Elle était chez David. Quand David était à proximité de Shaoul, il sentait cette Ashrat Shechina qui lui manquait. C'est cette Ashrat Shechina qui repose chez le roi qui faisait à Shaoul un mal de vivre. Ce mal de vivre, il le retrouvait quand il était à la proximité de David. Mais au fur et à mesure où David évoluait, eh ben, la bougie de Shaoul allait en s'étranglant. Et plus elle allait en s'étranglant, plus Shaoul il ressentait en fait une sorte il voyait en David un
Pas seulement celui qui le guérissait, mais après, au fur et à mesure, il l'a vu comme un ennemi, et ça, on va essayer d'expliquer dans les psukim qui suivent. Il y a eu un mauvais esprit, on a dit, c'est encore cette mélancolie qui habitait Shaul. Il jouait un instrument pour essayer de consoler Shaul qui ne se sentait pas bien, alors qu'il y avait une lance à côté de Shaul. Vayatel Shaul et Tahanit, écoutez bien, moment tragique du navire. Shaul prend et arme la lance. Vayomer Akebe David ou Vakir. Et sauf David par main. Il a vraiment jeté la lance et par 2 fois, il a manqué David. Écoutez bien, regardez comme ce pirouge du Abrabanel, il est médouillac. Qu'est-ce que le Navi continue et nous dit? Shaul a eu peur devant David. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a Hashem Imo. Il voyait finalement qu'Akadosh Baruch Hu résidait chez David. Ou Me'im Shaul, Sar. Tandis que, relativement et en fonction de ce qu'il habitait David, eh ben, il quittait Shaul. Finalement, Shaul s'est séparé de la proximité de David. Il a préféré le nommer Sar Elef, chef de 1000, et c'était lui celui qui était devant les soldats pour pouvoir faire n'importe quelle guerre. Vaïhi, le pasuk qu'on dit à la Havdalah, Vaïhi, David, Lechol, Delachav, Maskil, Vashem Imo. Vaïhi, David, Lechol, Delachav, Maskil. Là où allait David, Hashem Imo. La Gemara dans Moed Katan nous dit, Vashem Imo, Shehalacha Kemoto Bechol Makom. C'est pas seulement qu'il avait une Ashrat Shechina dans toutes les guerres qu'il faisait. Il avait aussi une Torah Be'alpeh, une connaissance de Torah extraordinaire qui faisait que quand il y avait une marloquette entre les Talmid et Hachamim, la halakha était comme David. Au fur et à mesure où David évoluait, il avait peur de lui. Am Israël commençait au fur et à mesure à aimer David. David s'est créé une notoriété naturelle en tant que chef de guerre de Shaoul. Alors que, attention, au vu et au sud de tout Israël, il n'est pas encore roi. Shaoul, le David Hinné. Alors écoutez bien. Maintenant, Shaoul va accomplir la promesse qu'il avait dite, à savoir attribuer sa fille à Shaoul. Alors je dis, Shaoul el David. Shaoul dit à David, Hinné biti gedola merav. Ota eten lecha leisha. Écoute, je dois accomplir ma promesse. Je vais te donner ma fille, la grande, Merav. Ach, heyeli leven hayl ve'ilachem milhamot Hashem. Shaul amar, altei yedibot hibo yad pelishtim. Très, très triste. Pourquoi David a décidé de marier sa fille à Shaoul, à David, pardon? Pourquoi Shaoul a décidé de marier sa fille à David? Parce qu'il s'est dit, moi, je ne pourrais pas l'avoir. Je ne pourrais pas le tuer. Je préfère le mettre en première ligne de guerre. Et finalement, c'est les Philistins qui tueront David. Ce ne sera pas moi. Je relis pas souk. Altei Adibo. Ma main, je ne vais pas réussir à le toucher, David. Au Teibo, il y a de Pelishtim. Les Pelishtim, c'est eux qui auront raison de David. Yomer David el Shaoul. Mi anochi ou mi hayai. Qui suis-je? Je crois qu'il faut que tu fasses un mute à quelqu'un, Jérémy. Je ne sais pas où. Je m'en occupe. Pardon. Merci. Alors, je disais que il dit à David Be'anava, il dit, qui suis-je pour être le hatan du roi? David. Alors que David devait se marier avec Merav, il y a une sorte de coup de Trafalgar. Non, elle a été attribuée tout de suite à Adriel à Meholati. C'est quoi cette histoire-là? Tu m'as promis Merav, finalement, tu l'as marié à quelqu'un qui s'appelle Adriel à Meholati. On va continuer, je continue à poser les questions, on va répondre à ça plus tard. Michal bat Shaoul et David. Michal, elle aimait beaucoup David. C'est très bien.
Je ne vais pas lui marier ma première, je vais lui marier ma deuxième, Michal. אומר שאול, תננה לו, ותהילו למוקש, ותבוא יד פלישתים, ויאמר שאול דוד, בשתיים תתחתן בי היום. Il lui dit, écoute, d'accord. Shaoul a dit dans son cœur, encore une fois, je vais faire la même chose. En le mariant, en le prenant en tant que Hatan, il va être en première ligne, il va être tué à la guerre. Et moi, je vais lui donner ma fille, Michal. Là, ici, il faut essayer de comprendre. Tu vas te marier avec mes deux filles, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, sans aucun doute, Merav et Michal sont deux sœurs. Et on sait très bien que Isha el Ahota lotikah litzror. On n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs du vivant des deux sœurs. On peut se marier avec la sœur Hazve Shalom après la mort de la première, mais on ne peut pas se marier avec les deux du vivant des deux sœurs. Ça nous rappelle Lavan, les Avdil. Yaakov, tu veux dire, Lavan qui a trompé, tu veux dire, qui a trompé Yaakov. Lavan, le parallèle Lavan et Shaoul, les Avdil. Très bien. Écoutez bien. Maintenant, je vais vous donner un hidouche, permettez-moi de vous dire, inédit, qui a un remez à ça dans le Sefer du Talmid du Ramchal, le Rav Moshe David Vali, le Ramat Vali. Et on va continuer encore, je vais vous donner ici. En tout cas, je vous demande une chose de vous rappeler. Comment s'appellent les filles de Shaoul? La première, Merav, et la deuxième, Michal. Merav et Michal. Très bien. Faites attention. Rav, Kol, Merav, Mi, Kol. Très bien. Et Tzav Shaoul et Avadav d'Aberou el David, Ballat les morts. Dites à David en cachette. Vas-y, marie-toi avec moi. Croyez que c'est une petite chose de se marier avec le roi. Qui suis-je? Qui est mon père? Je suis quelqu'un de misérable. Écoute, il raconte les Avadim à Shaoul. Il a dit que qui il est pour se marier avec toi. אומר שאול כותומר לדוד נחפש המלך במואב כי בימי עורות פלישתים ינקם באויבי המלך ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים. Il dit écoute, si tu veux te marier avec ma fille, dit Shaoul, amène-moi 100 prépuces des Philistins. Ça veut dire embroche quelques Philistins, tue-les et avec ça ce sera la dot que tu amèneras pour se marier avec mes filles. David il a accepté. התחתן במלך ולא מלאו הימים. Comme David, ce n'est pas quelques jours qui sont passés que David a déjà pris la mission que Shaoul lui avait donnée. Il n'en a pas tué 100, il a tué 200. Il a amené leur orlot, leur prépuce. Écoutez, j'aimerais essayer de répondre à plusieurs questions. D'abord, pourquoi ce Pérec a commencé avec l'amour de Jonathan et David? L'amitié, l'attachement, l'alliance qu'il y a eu entre David et Jonathan. Ensuite, pourquoi, finalement, on voit que David, de tous les côtés, même si d'une certaine manière il devrait être voué à fuir Shaoul, qui veut sa mort, qui a failli lui jeter une lance par 2 fois et qui l'a manqué. Finalement, non seulement c'est le meilleur copain de son fils, il va se marier avec une des 2 filles, peut-être les 2, et on voit que David, lui, il joue le jeu, même s'il a vu vraiment la tentative de meurtre qu'il a vécue. Il continue, il recherche, j'allais même dire, il cherche l'attachement et la possibilité de s'attacher à Shaoul. Adkan. Alors maintenant, j'aimerais faire une première introduction. La première introduction, elle va consister à essayer de comprendre quelle est la oïnout de Shaoul envers David. Pourquoi Shaoul est tellement hostile envers David? Parce qu'on peut comprendre qu'il le soulageait, on peut comprendre peut-être une certaine jalousie, mais de là à le tuer. On parle de Shaoul, Melech Israël, Keben Shana Shaoul Bemolcho, ce même Amora dans Masechet Yoma qui avait fait des cauchemars parce qu'il avait parlé de Shaoul d'une manière méprisante, c'est 1000 ans après Shaoul. Et pourtant, on lui a fait des cauchemars jusqu'au moment où il a dit Shaoul Melech Israël, Keben Shana, il est tzaddik comme quelqu'un qui a 1 an. Donc on voit que Shaoul, on ne peut pas lui attribuer des petites fautes
que quelqu'un de Bachou qu'il aurait pu faire. Alors, Jérémy, est-ce que tu peux sortir la feuille que j'ai, pas le Hatam Sofer, la feuille que je t'ai envoyée? Pas ça, voilà, celle-là. Désolé, c'est... voilà, merci. Bon, c'est Besséder, je crois que c'est Kari. Écoutez, ici, cette photo-là que je vous ai envoyée, c'est la... comme ce que vous voyez en bas, c'est l'Echem Shevo Ve'ahlama. C'est un sefer du grand-père du Rav Eliashiv. C'est un sefer de Kabbalah qui explique plusieurs choses. Et le grand-père du Rav Eliashiv était parmi les plus grands Mekoubalim du temps du Rav Kook et était connu. Il a écrit un livre qui s'appelle l'Echem Shevo Ve'ahlama. Alors ici, il va donner une sorte d'éclairage sur la bagarre, l'hostilité que Shaoul avait envers David. Écoutez bien. מאחר שכל קיומה כעת הוא גם כן עדיין בפגם גדול ואיננו קיום אמיתי כלל. וזהו סוד העניין מה שהיה שאול תמיד עוין את דוד. כי ידע בגודל חוכמתו שעדיין לא הגיע לתיקון הגמור כלל. לכל מלוכת דוד הוא רק בבחינת פלגה. כמו שאמרו בסנהדרין, כגון קיסר או פלגה קיסר. Écoutez bien. La raison pour laquelle Shaoul voulait la perte de David ou de sa future malchoute, c'est parce qu'il savait que la malchoute de David n'était que helkit. Elle était, le mot m'échappe en français, partielle. Merci. Elle était partielle. La lutte de Shaoul, ce n'était pas une lutte contre David, une querelle de jalousie, hasbe shalom. C'est une lutte jusqu'au boutiste. C'est une lutte pour la perfection. C'est une lutte pour dire, je sais, je vois que ce qui va arriver avec David, c'est quelque chose de partiel. Je ne veux pas donner naissance à quelque chose qui peut être partiel. C'est pour ça que je suis contre mon fils Jonathan qui veut s'allier avec lui. Je suis contre David. Shaoul, avec ses yeux qui voyaient très loin, il savait, comme ce qu'on sait, la fin de l'histoire, c'est que la malchoute de David est comparée à la lune. Et on verra quand on étudiera la Haftara de Mahar Hodesh que tout va se passer à Rosh Hodesh. La grande bagarre qui va éclater entre Shaoul, David et Jonathan et la séparation entre David et Shaoul, elle se passe à Rosh Hodesh. Pour dire que la malchoute de David, elle est comparée à la Yareach. Elle est comparée à la lune. La lune, par définition, depuis la faute, on sait, depuis Adam Arishon, la lune, elle va en descendant, en remontant, elle n'est pas pleine, elle n'est pas constamment pleine. À un moment de l'histoire, au temps de Shlomo, elle était constamment pleine, mais c'était l'apogée de l'humanité. Mais David, on dit David Melech Israël avec Ayam, on le dit à Birkat Alevana parce que forcément, Malchut David, depuis le début, elle est partielle. C'est ça, c'est contre ça que Shaoul se bagarrait. Je continue. Veishkon az kfod Hashem sheu Malchut Shamayim shlema al David sheu apalge. וזה רק בימות המשיח, כי עדיין לא הגיע התיקון הגמור. והיה חסר העיקר, ולכן נחלקה אחר כך המלכות, ולבסוף נתקיים כלל. Il dit, voilà la preuve que Shaoul avait raison. Après Shlomo, il y a eu le schisme entre Rehavam et Yarovam. La Malchut s'est séparée entre Malchut Yehuda et Malchut Israël. C'est bien la preuve que depuis le début, la graine qui était David, c'était une graine qui était partielle, qui était incomplète. וכל זה ראה שאול, ולכן היה עוין עליו. כדי להחיש על ידי זה את התיקון הכללי כולה. וכל זה היה סברת שאול על ידי גודל חוכמתו וצדקתו. Je vous dis, ça fait longtemps qu'on étudie ensemble le Tanakh. Plus on élève les marchavot de nos aïeuls, des patriarches, des rois du Tanakh, plus on a peut-être une chance de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Celui qui croit que Shaoul, c'était une querelle, comme ce qu'on a commencé à parler, à Mavdil ben Kodesh Lechol, entre Binyamin Netanyahu et Benny Gantz, qui peut-être peut avoir une querelle de jalousie, ou Toré Begadol, il n'est pas dans la Sougia. Il s'est trompé. C'est comme s'il vient en mariage un jour avant ou un jour après. Il n'est pas arrivé le bon jour. On ne parle pas de la même chose. Quand on parle de Shaoul, on a dit Rav Nachman, il a eu des cauchemars parce qu'il a parlé de Shaoul comme il a parlé de son copain. Si Shaoul, il a pensé tuer David, il faut comprendre qu'il y a ici, à la hauteur
de Yosef qui a été vendu par ses frères. Ce n'était pas une querelle de frères. C'était l'enjeu de Am Israël. Est-ce que ça va être la Torah qui va primer ou la Nevoa qui va primer? C'était des enjeux qui sont éternels. Quel est l'accent, quelle est la force, où va passer la Ségoula de Am Israël? C'est pour ça que les frères ont vendu Yosef. Finalement, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas entendu ainsi. C'est la même chose entre Shaoul et David. Shaoul, qui est jusqu'au boutiste, et c'est pour ça qu'il n'a pas tué Amalek jusqu'au bout, comme ce qu'on avait expliqué, qu'il avait peut-être l'intention de même les Taken et Amalek, jusqu'au boutiste, pour être jusqu'au boutiste, et ben il veut la mort de David. Pourquoi? Parce qu'il sait que David, c'est partiel. Akadosh Baruch Hu, il n'entend pas ainsi. Il faut comprendre, avec ces lunettes-là, l'épisode entre Shaoul et David. Et maintenant, on va voir. Rabbi Shimon, pourtant, oui. David, c'était Malchut Yehuda. Shaoul, oui. c'était pas Malchut Yehuda. Donc, il aurait dû, au contraire, être pour David, puisque la vraie Malchut, elle vient de Yehuda. Alors, Diego, très bonne question. Laisse-moi te dire. La vérité, c'est que la réponse à ta question, on va la dire en suivant. Dans ce qu'on va continuer à dire, mais juste en un mot pour répondre directement à ta question. C'est vrai que la Malchut, elle doit venir de Yehuda, mais elle nécessite une aide de Binyamin, ce qu'on appelle Bene Rachel ve Bene Léa. Comme ce qu'on dit à la fin du Sefer Ruth, Yeten Hashem et Habayit hazeh ki Rachel uchlea asher banu shetehen et Bet Israël. Rachel et Léa, c'est les deux qui construisent Am Israël. On a besoin de Léa, c'est Yehuda. On a besoin de Rachel, c'est Benjamin, c'est Yosef. Ça peut être ou Yehoshua ou Shaoul. Ça dépend selon les Tkoufot. Et ce que je vais essayer d'expliquer dans la suite, et comme tu as fait la remarque, alors je le dis maintenant, c'est que la raison pour laquelle David, il joue le jeu avec Shaoul, c'est qu'il sait que lui, il n'inclut pas la totalité de la Malchoute. Il n'est pas parfait, il a besoin de l'aide de Jonathan. Il a besoin de la proximité avec Shaoul pour réussir. Qui était le Mélamed de Shlomo HaMelech? Shimei ben Gera. C'était qui? Son précepteur. C'était qui l'enseignant de Shlomo HaMelech? Shimei ben Gera. C'est qui Shimei ben Gera? Mordechai ben Yair ben Shimei ben Kish Ishemini. Shimei, c'est de Binyamin. David, il sait que la seule possibilité pour lui de réussir, c'est d'être tout le temps en contact avec Benjamin. C'est pour ça que le Mélamed de Salomon, c'était Shimei ben Gera. C'est pour ça qu'il a fait une alliance avec Jonathan. C'est pour ça qu'il va essayer de se marier avec Michal et Merav. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'inclut pas tout. Si on avait réussi, pour que ce soit un essai réussi, on aurait dû faire que Jonathan et David puissent vivre leur amitié d'une manière pleine, sans être dérangés par Shaoul. Mais Shaoul l'entendait pas ainsi. Oui. Shimon, excuse-moi, pour prolonger la question de Diego. Ok, en tuant David, quel type d'alternative, Naguide que c'était, enfin, si on se base sur ce Pérouche, quel était le but de Shaoul? Parce que de toute façon, si ce n'est pas David, ce serait à la limite lui, plus peut-être ses descendants qui continueraient la Malchoute. Ça n'aurait pas été plus complet que la Malchoute de David. Bien au contraire, à la limite. Donc, je ne comprends pas, c'est-à-dire quel était je vais te dire tout de suite. Final. Je vais te dire tout de suite, Jérémy. David voit en Jonathan, et on va l'étudier la semaine prochaine, et si on a le temps, même aujourd'hui, on fera le Hatam Sofer que je t'ai aussi envoyé. Il voit en Jonathan son héritier qui, moi, Shaoul, j'ai fait des erreurs, d'accord? Ça ne va pas être moi. Akadosh Baruch Hu m'a déchu, moi. Ata lo timlor. Mamlachtecha lo takum shelcha. Mais peut-être ton fils, ça va marcher. C'est dit Jonathan, il a dit à Jonathan, Kol hayamim asher ben Yishai ala adama lo takum ata umalchutecha. Tant que tu es copain avec David, ça va mal aller. David, il est partiel, il est incomplet. C'est quelqu'un qui t'empêche de pouvoir avoir la plénitude. Il sait qu'il a une vision qui est longue, qui est grande. Tant que tu es copain avec David, il t'empêche. Il a eu tort. Mais il s'imagine que peut-être avec Jonathan, il y aurait peut-être un salut. On l'étudiera la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Mais en tout cas, ici, on comprend quel était l'enjeu entre Shaoul et David. Shaoul il voulait aller jusqu'au bout.
Il savait que David, c'est pas assez. Mais Akadosh Baruch Hu ne l'entend pas ainsi, comme entre Yosef et les frères. Finalement, ils se sont tous prosternés devant Yosef. Finalement, David, c'est vrai, c'est incomplet. Mais il a besoin de quelqu'un avec lui. Il a besoin de Jonathan. Il a besoin de s'attacher à Shaoul. Comment on peut s'attacher à quelqu'un? On se marie avec lui. Pas avec lui, avec ses filles. Se marier avec ses fils comme si je me suis attaché avec lui. Et maintenant, je t'ai dit, Jérémie, de prendre en photo, de sortir Bereshit. Voilà, magnifique. On est dans Parashat Vaishlach, on est encore dans ce Sefer passionnant, on ne se lasse jamais d'étudier Sefer Bereshit. On peut l'étudier toute la vie et tous les Shabbatot, on est toujours passionné par Maaseh Avot Siman Labanim. La rencontre entre Yaakov et Esav, lorsque Esav rencontre Yaakov, Esav dit à Yaakov, Yomer Esav, Yeshli Rav. Il lui a amené beaucoup de cadeaux. Yaakov a amené beaucoup de cadeaux pour Amadou et Esav. Il dit, écoute, Yeshli Rav. Tu sais, j'ai beaucoup. J'ai pas assez, mais j'ai beaucoup. Baruch Hashem, Yeshli Rav. J'ai beaucoup. Yaakov, Anna, Imna Matzati Hen Be'enecha. Je t'en prie. Je t'en prie, prends quand même mon cadeau. Prends mon cadeau, s'il te plaît. Ki Hanani Elohim, Akadosh Baruch Hu m'a donné beaucoup de choses. Vechi Yeshli Chol. Yaakov, les tzadikim, ils se suffisent de ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, ils disent j'ai tout. Toda la el, j'ai tout. Esav, il dit j'ai beaucoup. Et voilà, s'il peut avoir encore, ça ne fait jamais de mal. Yeshli Rav. Yeshli Kol. Écoutez bien. Rasseyez-vous sur votre chaise. Et là, je vais vous dire un hidouche extraordinaire. Shaoul, il incarnait en lui. Tu vas nous faire retrouver Meral et Michal, ça y est. Vadaï, comment Chatamevin, monsieur Al-Lahmi. Je crois que vous ne pouviez pas vous retenir. Je vous en suis gré. Hazak Oubalor pour votre intervention. Merci David de supporter et de supporter Minachon, supporter ton père et dire Hazak Oubalor à ton père. Soutenir. Soutenir, merci. Alors, disais-je, il y a deux facettes. Shem Ishmuel dit que au début, Rivka devait mettre au monde tout Am Israël. Par le biais de Yaakov et Esav, les deux auraient dû se compléter pour être la facette de Am Israël. C'est pour ça qu'on disait Esav avec Léa, Yaakov avec Rachel. C'est-à-dire que tout était fait pour que finalement, on puisse marier les deux filles de Lavan avec Yaakov et Esav. De telle sorte que Yaakov 6 enfants et Esav 6 enfants. Et les Yud Bet Shevatim seraient sortis de Yaakov et Esav. Quoi? Yaakov Ishtav Yoshev Alim. Yaakov, il aurait mis au monde tous les tzadikim. Et Esav, il aurait mis au monde toute la facette toute la partie qui est les guerriers. Tout ce qui est Ish Sa'ir, ceux qui sont Se'irim, qui sont Tosessim, qui font beaucoup de choses. La chose pour laquelle Esav, il connaît celui qui aurait pu faire les guerres d'Israël. Finalement, les choses ne se sont pas passées de cette manière-là et il y a eu un bug. On a fait passer toute la Kedusha par Yaakov. C'est Yaakov qui va faire les 12, il va se marier avec les deux. Mais au début, Léa, ça veut dire Léa qui met au mont Yehuda, ça aurait dû être Esav. Léa Rakot, combien elle a pleuré parce qu'elle devait se marier avec Esav. Et Rachel avec Yaakov. Finalement, Yaakov, c'est lui qui va comprendre tout. Ça va être celui qui va être le tzaddik, celui qui va mettre les habits de Esav. Au lieu d'être Esav, sauvage comme Esav, il va se contenter de mettre les habits de Esav. C'est-à-dire qu'il va être et le guerrier et le tzaddik. Quand est-ce qu'on va revoir ces deux madrigotes? David, quand il va se marier, David, il est Admoni Aimyefe Enaim. David, c'est la partie Esav. Il est rougeau. La raison pour laquelle Shmuel ne l'a pas reconnu, c'est parce qu'il était rouge. Rouge comme Esav. Il sait par contre, David, qu'il a besoin d'être complété. Il a besoin de comprendre les deux facettes, et la facette de Léa et la facette de Rachel. Il a besoin des deux. C'est pour ça qu'il se marie avec les deux filles de Shaoul, Merav et Michal.
Yeshli Rav, Yeshli Kol. Mi, dans la Kabbalah, tout le monde le sait, ce n'est pas de la Kabbalah que je vous enseigne. Mi, c'est 50. Mi, c'est Ima Ilaha, c'est le Shoresh, c'est la Shechina. Mi, Rav, mi, Kol. La Shechina, elle peut être mitparée tête, elle peut se ramifier par Rav et par Kol. David, quand il a voulu se marier avec les deux filles de Shaoul, il a voulu avoir ces deux choses-là. Il a voulu inclure. Qu'est-ce qu'il recherche chez Shaoul? Il recherche le complément de ce qui lui manque. Shaoul, il n'a pas eu tort. David, il est incomplet. Mais David, il comprend qu'il est incomplet. Il n'a pas l'erreur de Shaoul de croire que, comme ce qu'a posé la question Jérémie, alors c'est quoi l'alternative de Shaoul? C'est que Jonathan, mais lui aussi. C'est quelqu'un qui croit qu'il a toute la vérité chez lui, c'est sûr qu'il est incomplet. D'accord? David, il est conscient de son moum, qu'il est incomplet. Mais il veut compléter son moum en allant chercher chez Shaoul. Il cherche la force de Benjamin. Il se marie avec les filles de Shaoul. Il est ami avec Jonathan. Jonathan est son meilleur ami. Il fait une alliance avec lui. Il sait qu'il pourra réussir grâce à lui. C'est ça ce qu'il cherche. C'est ça, tout le pérec ici qui est un préambule du clash qu'il va y avoir la semaine prochaine dans l'Haftarah de Mahar Hodesh. C'est le dernier ballon d'essai, de David, de pouvoir perdurer, de pouvoir réussir la possibilité de mise sur orbite de Malchut Bet David. Et la meilleure manière pour pouvoir la réussir, c'est de faire comme la Gemara qui l'a ramené le Shem Shevoveh Ahlama dans Sanhedrin Tzadichet, Kessar ou Palgé Kessar. C'est quoi la Malchut idéale? C'est David roi et Jonathan vice-roi. C'est ça la facette pleine de Malchut Israël, c'est d'avoir comme roi Yehuda, Bnei Léa, et comme vice-roi Bnei Rachel, Jonathan. Mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que c'était trop tôt. Mais David, de toutes ses forces, il essaye de s'attacher à Shaoul. Et comme ce que je vous ai dit, le précepteur de Shlomo, celui qui va être Tikon Malchuto Meot, celui qui va réussir à faire la pleine lune, comme dit le Zohar, Sihara Beish Lemuta, c'est celui qui a appris chez Shimei Ben Gera de chez Benjamin. Parce que s'il n'avait pas appris de Benjamin, il n'aurait pas pu réussir. Il n'aurait pas pu être en pleine lune. Il n'aurait pas pu revenir au Tikkun, Het Adam Arishon, de remettre la pleine lune de manière constante. C'est ça ce qu'on a étudié aujourd'hui. Mirav, Michal, c'est la volonté de David de s'attacher à Shaoul. La compréhension de Shaoul du manquement de David et l'intelligence de David de dire mi. C'est pour ça que David, à chaque fois, il dit Mi Anochi, mi Betavi, mi Hayai, Nekala, je suis petit. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est de la vraie modestie. C'est tout ce que dit David, je suis incomplet. Je veux me compléter avec quelqu'un d'autre. Je veux réussir. Il y a d'autres questions? Vous pas le Khatam Sofer? Tu veux alors, fais le Khatam Sofer, vas-y, je vais commencer à le lire. Voilà. Alors, vraiment, ce Khatam Sofer, je vous le dis en introduction, parce qu'il faut l'étudier en approfondissant. Mais pour vous dire qu'un mot, le Khatam Sofer ici nous ramène, il apparaît sur la Haftarah de Mahar Hodesh. C'est en fait l'introduction au shiur qu'on fera la semaine prochaine. Lorsque Shaoul va comprendre que Jonathan est de mèche avec David, il va appeler son fils Ben Na'avat HaMardut. Il va dire à son fils, écoutez bien, écoutez, c'est comme si un père, il insulte son fils, il lui dit, tu es le fils de Mazé, tu es mon fils, tu t'insultes toi-même, Mazé. Si tu veux, tu peux peut-être insulter quelqu'un d'autre en lui disant tu es fils de quelqu'un, mais quand c'est mon propre fils, qu'est-ce que tu veux lui dire? Ben Na'avat HaMardut. Et là, je vous dis quelque chose de Amok Mi'imtsaenu. Pour ça encore, je vais vous dire une autre introduction. On sait que David, attendez, j'ai peur que mon ordinateur se décharge. Permettez-moi, il est là. Pardon.
lorsque, à la fin du Sefer Shoftim, le Shevet Binyamin n'avait pas le droit de se marier avec quiconque, parce qu'ils ne se sont pas associés pour blâmer et punir Anshe Pilegesh Bagivra, on dit que presque entièrement la tribu de Binyamin a été écrasée, a été effacée. Alors ils ont fait un arrangement, ils ont réussi à détourner et à contourner la halakha, plus exactement pas détourner mais contourner la halakha en trouvant une manière de pouvoir faire que la tribu de Binyamin ne soit pas détruite. Mariez-vous avec des personnes qui eux aussi n'y étaient pas et s'étaient justifiées. On dit que lorsqu'ils devaient aller se marier, les hommes devaient aller chercher les femmes. Pour dire, vas-y, moi je suis quelqu'un de Benjamin, marie-toi avec moi. On dit que toutes les femmes, l'homme était parti les chercher pour proposer de se marier. Sauf un. Shaoul, il était honteux. Shaoul, il n'a pas osé aller voir une femme pour dire, marie-toi avec moi. C'est elle qui est partie le voir et qui lui a dit, écoute, viens, marie-toi avec moi. Je répète, à la fin du Sefer Shoftim, quand la tribu de Binyamin a failli être exterminée, on a trouvé une manière de contourner le harem qu'on avait fait de ne pas se marier avec Binyamin en disant que finalement, ils allaient se marier avec une autre tribu qui elle-même n'était pas aussi au moment où on a fait le harem de ne pas se marier avec Benjamin. Donc on a trouvé 2 personnes qui n'étaient pas là pour le harem, on a dit mariez-vous ensemble. Tous les hommes sont partis chercher des femmes, sauf Shaoul qui avait honte et qui a attendu qu'une femme vienne vers lui. Maintenant, venez, on lit le Hatam Sofer. Ben Na'avat Mardout. Il dit à Jonathan, tu es le fils de la révolte. Le fils, Na'avat, ça nous rappelle le lachon de Avon. Mardout, c'est la révolte. Tu es la honte de ta mère. Piresh Rashi. Dit Rashi. Lorsque il devait se marier, lorsqu'on était à la fin du Sefer Shoftim, la femme de Shaoul, c'est elle qui est partie chercher Shaoul. Elle dit, ta femme, ta mère, elle est venue me chercher. Écoutez bien maintenant. Yesh lomar, ki David HaMelech alav shalom, nivhar lemelech letaken olam mechet'o shel adam rishon kayadua. David, il est venu pour faire tikkun ha'olam. Il devait faire le tikkun ha'olam doucement, shlav achar shlav. Omnam, Shaoul savour ki kvar nitkan al yado bizmano. Shaoul, il pense que par lui, tout va se faire. C'est en train de se faire. Au fur et à mesure qu'on avance avec Shaoul, Shaoul, il a une vision longue. Il a Sulam Utsavarata Berosham Agia Shamaima. Il dit avec David, ça ne va pas se faire, mais moi, je vais réussir à le faire. Alors il s'est dit comme ça. Mishumache Hatafto Isha. Il s'est dit, moi, je suis la madriga atidit. Moi, je suis la madriga que Nekevat et Sovev Gaver. Ba'olam Hazeh, c'est l'homme qui va chercher la femme. Les atid lavo, c'est la femme qui viendra chercher l'homme. Nekevat et Sovev Gaver. Écoutez bien. Dit ici le Hatam Sofer. Mishumache Hatafto Ishto de l'atid lavo, Nekevat et Sovev Gaver. Des passages klala be'elisher teshukater. Si on est après Het Adam Arishon, alors Elisher teshukater ve'uim sholbach. C'est l'homme qui va chercher la femme. Mais si on a réussi à réparer Het Adam Arishon, c'est la femme qui vient chercher l'homme. Alors il dit ici, David à Jonathan, il dit, écoute, de 2 choses l'une. Soit tu es conscient que le tikkun ha'olam, il est par nous et il commence déjà avec nous. Et à ce moment-là, ta mère, c'est Besséder Gamour ce qu'elle a fait. De venir me chercher, c'est normal, parce que nous, on est les Hatid Lavo. Si par contre, tu crois qu'on doit passer par David, David, il doit tout recommencer du bas vers le haut. Ça veut dire qu'on est après Het Adam Arishon. Que ta mère, elle soit venue me chercher, c'est une honte. Parce qu'on est à Hareh Het Adam Arishon. Hareh Het Adam Arishon, c'est interdit qu'une femme, elle aille chercher l'homme. C'est l'homme qui doit aller la chercher, c'est l'homme qui décide. Oui, Msholbach. Écoutez bien. Hashav Shaoul, Meshumacheh Hotafton, Imken, Kevan, Shekvan Nitkan Olam Alide Shaoul. Comme on est maintenant dans une phase de tikkun par le biais de Shaoul, En Tzoach Shuv le Ben Ishai. Achim Yonatan, Bohel be Ben Ishai, Kedei Taken Olam Aliado, Imken, Moshe Hatafto, Imo le Shaoul, ce que sa femme, ce que la maman de Jonathan, elle est partie chercher Shaoul, pour les Boshet Ervata, Vechutzpa Yetera. C'est une honte. Ve'ainu ki Bohel Ata le Ben Ishai, Ilvot Shtecha, Ilvoshet Ervatimech. C'est le Chanémar qui connaît Shal Ben Ishai, Hala Adama, Lotakum Ata Malchotecha. Vous entendez ici qu'il y a 2 lignes parallèles. Soit le chemin de Shaoul, qui lui a déjà la vision loin devant, qui est déjà après le Tikkun Het Adam Arishon.
soit la vision de David, qui est une vision qui est longue, qui va être shlav achare shlav, qui va arriver au même endroit, mais qui va le faire d'une manière graduelle. C'est ça ce qui se passe ici entre David, Shaoul, Jonathan et David. C'est ici le duel, et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on le fera dans le péril qui suit. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Adkan. Adkan, salut les amis. Salut. Merci. Bye bye. Bye bye.